Et Sainte-Marie. Monsieur le Président, selon le premier ministre, ça serait des Jeeps qu'on aurait vendus à l'Arabie Saoudite. Mais on sait maintenant que cette vente de plusieurs milliards de dollars comprend un nombre important de véhicules blindés d'assaut. L'Arabie Saoudite attaque les civils chez elle et commet des atrocités au Yémen. Alors, je demande au premier ministre, que pense-t-il de la complicité potentielle du Canada dans ces violations du droit international? Premier ministre. Je propose d'abord que l'honorable député demande à sa collègue de London Fanshawe qui a dit qu'il fallait respecter ce contrat. Effectivement, c'est un contrat qui a été signé par le gouvernement précédent et on sait que dans une démocratie, nous nous devons de respecter les contrats signés par des gouvernements antérieurs. Mais nous avons amené des nouveaux processus de transparence, d'imputabilité par rapport aux ventes à l'international parce que les Canadiens s'attendent à un plus haut niveau de responsabilité que ce que les conservateurs nous offraient pendant 10 ans. Député de l'Ordre. Mais les nouveaux critères ne sont pas à la hauteur des normes internationales. Alors, où est-ce qu'on s'en va? Le gouvernement refuse de publier son rapport sur l'utilisation abusive de véhicules canadiens par l'Arabie Saoudite, utilisation dont l'existence a été confirmée par les Saoudiens eux-mêmes. Et la ministre a même déclaré qu'elle ne réévaluera pas les permis d'exportation d'armes existants, malgré l'évidence de violation des droits de la personne. Comment peut-on dire que la politique étrangère progressiste et féministe quand on continue à vendre des armes à l'Arabie Saoudite? Oui. Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, nous condamnons toute violation des droits de la personne. Le système de contrôle à l'exportation du Canada est l'un des plus rigoureux du monde. Les permis ne sont approuvés que si les exportations sont conformes à nos politiques étrangères et de défense, notamment en termes de droits de la personne. Notre approche répond entièrement à nos obligations nationales et aux lois canadiennes. Mais encore une fois, si la députée a des questions, elle devrait les adresser à la députée de Fanshawe, London, qui a dit qu'il fallait à tout prix respecter le contrat. Député de Louis.